Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour travailler ensemble les exercices de Taoki concernant le son G ainsi que je. Donc je vais commencer par le premier exercice. Entoure en bleu quand tu entends G et en rouge quand tu entends J. Je vais commencer à vous nommer les dessins. Le premier c'est bague, bougie, guidon, plongeoir, guitare, horloge, plongeur et enfin figue. On continue avec l'exercice 2. Il va falloir relier le dessin à la syllabe que tu entends. Comme vous voyez ici, les syllabes sont les suivants au milieu. G-U-E, ça fait ge. G-U-I, ça fait gui. G-E, c'est je. Ainsi que G-I, c'est J. Alors, genou, genou. Alors ici, on entend je. Je vais relier je avec la syllabe je. Guirlande, langue, éponge, vague, nuage, girafe et enfin gilet. On passe à la troisième exercice. Il va falloir lire les mots et colorier les lettres qui suivent le G pour faire G. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, tu vas colorier la lettre qui vient juste après la lettre G pour faire le son G. Le premier mot, c'est une gaffe. Alors, une gaffe, la lettre qui vient juste après la lettre G, c'est la lettre A. Vous voyez ici, donc je vais colorier le A. Une gaffe. Une blague. Une guirlande. Un gamin. Une meringue. Un guichet. Fatigué. Une mangue. Un gobelet. Un gourmand. On passe à la quatrième. Entoure les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. Je pense que c'est trop facile maintenant. Alors, les lettres que tu as déjà coloriées dans l'exercice 3, tu vas l'entourer ici. Par exemple, une gaffe, on a déjà dit que la lettre qui vient juste après le G, c'est le A. Donc, on va colorier le A, et après on vient ici et on va entourer le A. Et à vous de faire le reste. Donc, on passe à la cinquième consigne. Lis les mots et colorie les lettres qui suivent le G pour faire J. Alors, c'est la même chose que le troisième et le quatrième exercice. Seulement ici, on va colorier les lettres qui suivent la lettre G pour faire J. Alors, je vais commencer à lire les mots. Un villageois, un plongeoir, une girafe, une orangeade, la tige, le rouge, du givre, une fougère, un géant, la gymnastique. Donc pour l'exercice numéro 6, entoure les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 5. C'est trop facile cet exercice. On va faire seulement quoi? On va entourer les lettres qu'on a déjà coloriées dans l'exercice 5. Tout simplement.
Alors, pour l'exercice numéro 7, il va falloir recopier les mots dans la bonne colonne. Comme vous voyez ici, vous avez deux colonnes. La première où je vois G et j'entends G. La deuxième, je vois toujours G, mais j'entends J. Je vais commencer à vous lire les mots et après vous les classer dépend la colonne qui convient. Donc le premier mot, un singe. Un singe. Donc ici, j'entends je. Je vais l'écrire où? Dans quelle colonne? C'est à vous maintenant de les recopier. Une figue. Un archéologue. La digue. Un barrage. Un guichet. Un réfrigérateur. Et enfin, un gilet. Donc pour l'exercice numéro 8, complète les mots avec E ou bien U. Donc je vous rappelle, si on met un U avec G, ça va faire G. Et si on met un E avec G, ça va faire J. Donc je vais vous lire les mots et après vous devez écrire soit E, soit U. Un guide, une bague, un bougeoir, guérir, la longue, mangeable, un plongeon, une guitare, un catalogue, une mangeoire, une marguerite, un guépard et enfin une algue. Et enfin, l'exercice numéro 9, tu dois séparer les mots et écrire chaque phrase. Donc, tu vas séparer les mots pour avoir une phrase correcte. Je vais essayer de vous lire la phrase et après, essayez vous seul de les écrire. Lily mange une mangue récoltée en Guinée. La deuxième phrase, il a mis des gants, mais ses doigts sont gelés. Donc, essayez d'écrire ces deux phrases correctement sur les interlignes suivants. Et on se retrouve encore une fois demain pour continuer l'exercice de compréhension. Donc, à bientôt. Bon courage.